Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de novembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 5 mangas. Et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Colocataires à leur manière. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Nobinobi. Le 1er juin 2022, c'est un shoujo. Et l'œuvre est en cours actuellement, le tome 8 sortira le 6 décembre et du coup je suis un petit peu beaucoup à la bourre. J'avais pas acheté les autres tomes parce que j'attendais de lire ce tome 1 pour voir si ça me plaisait et effectivement ça me plaît. En même temps, dès qu'il y a un chat, moi, il m'en faut pas plus, hein, généralement j'aime beaucoup ces histoires là. Du coup on a un auteur, hein, du coup notre héros qui s'appelle Subaru est un auteur d'histoires policières. Et en fait, il a un petit peu des traumas de sa vie, de son enfance, je dirais. Enfin, il n'a pas vécu d'horribles choses, enfin ça va. Et ça se passait plutôt bien avec ses parents, mais voilà, il y a des choses qui l'ont marqué. Ça a toujours été quelqu'un d'assez solitaire, d'assez fermé. Il a du mal à comprendre les gens, les relations, un petit peu tout, et du coup il est vraiment renfermé, vraiment grognon hein, malgré son jeune âge, et il se renferme vraiment sur la lecture des livres, sur l'écriture. Et un jour il va tomber sur ce petit chat qui est tout seul et il va l'utiliser, on va dire, entre parenthèses, pour ses histoires. Ça va l'inspirer. Lui qui s'inspirait toujours par les livres, bah là il va s'inspirer de son chat. Il va créer une histoire policière autour d'un chat. Donc on ne saura pas trop ce qu'il y a écrit dedans, mais il s'inspire de ce petit chat. Et c'est plutôt sympa parce que grâce à ce chat, notre personnage principal va petit à petit s'ouvrir un petit peu aux autres. Il va comprendre un petit peu comment agir avec certaines personnes. Et il va vraiment s'ouvrir du coup à ce chat, à d'autres personnes, même si c'est vraiment très très léger. Hein. Je pense qu'il va falloir encore pas mal de temps et de contact pour qu'il y ait de plus grosses évolutions. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce petit manga. En plus, ce qui est bien, c'est que pour chaque moment dans l'histoire, on a la partie, du coup, le point de vue de Subaru, notre héros. Mais après, on a le point de vue du chat. Donc, comment il pense le chat, comment lui, il voit la situation et autres. Et c'est super intéressant. C'est pas le premier manga à faire deux points de vue entre le maître et l'animal. Mais j'aime toujours cette mécanique-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de bien développer les personnages et de comprendre toutes les situations en fonction d'eux. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très passionnant. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec le petit chat et voir que grâce à ce chat, il va évoluer, bah, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, désolée si je parle du nez, mais je suis un petit peu malade. Mais voilà, je voulais quand même tourner cette vidéo. Non, au niveau des dessins, bah, c'est plutôt léger, mais c'est joli. Ensuite, on va parler du one-shot Ningyo. Voilà, je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Glénat. Le 18 mai 2022, c'est un seinen et c'est un one-shot comme je viens de le dire. Donc Ningyo, on part du coup dans la forêt d'Aokigahara au Japon, donc la forêt des suicides. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Du coup j'avais pris l'œuvre parce que j'avais beaucoup aimé Jizo du coup dans le même style, qui parle un peu de légendes urbaines japonaises et d'autres choses. Et c'est vrai que c'est super sympa comme concept. Du coup voilà, j'ai foncé sur celui-ci parce que du coup un petit sujet sur la forêt des suicides, bah, j'étais grave chaud pour lire ça en fait, ça avait l'air vraiment bien. Et en fait c'est un mixte en fait. Parce qu'on va se retrouver dans cette forêt là, mais dans cette forêt là il y a des sirènes aussi. Des sirènes qui attirent les gens en fait dans cette forêt pour qu'ils se suicident.
Et voilà, c'est une histoire un peu de vengeance, on va dire. Et bah c'était pas mal. C'est très poétique à certains moments, c'est très dans les métaphores aussi. C'est vraiment intéressant, hein. On suit notre héros du coup qui essaye de comprendre pourquoi son grand frère du coup s'est suicidé dans cette forêt. Et en allant du coup dans cette forêt, il va découvrir vraiment tout. On va découvrir avec lui l'histoire de cette forêt, l'histoire des sirènes. Et c'est vraiment très, très sympa. Il y a des côtés assez poétiques en fait où notre héros est là pour amener la vie finalement. Et grâce à lui, eh ben, les gens ne voudront plus se suicider parce que les sirènes ne seront plus là. Il va plutôt apporter la vie, l'envie de vivre. Et c'est plutôt beau, voilà, il y a pas mal de jolis messages à l'intérieur. Mais je préfère quand même dans le style Jizo, du coup la première œuvre, plutôt que Ningyo. Je sais pas, j'ai plus été touchée par l'histoire de Jizo. Et je m'attendais peut-être un petit peu plus à autre chose en lisant cette œuvre-là. Alors elle n'est pas du tout mauvaise, hein, elle est très bonne, elle est très sympa, elle est très touchante et très poétique à certains moments. Mais je sais pas, je m'attendais peut-être à autre chose. Ça peut parfois traîner aussi un petit peu en longueur dans l'œuvre. Et à la fin finalement tout va assez vite, ce qui est un tout petit peu dommage. Mais franchement c'est un bon one shot, hein. Si vous avez aimé Jizo, vous pouvez très bien prendre celui-ci hein, pour rester dans le thème, on va dire. Mais voilà, si je devais avoir une préférence entre les deux, ça serait clairement Jizo. Après j'espère qu'on aura d'autres œuvres de ce style, parce que c'est vraiment sympa. Pour les dessins c'est plutôt joli. En fait ça dépend. Il y a en fait des planches qui sont vraiment très 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 belles. Et bah, certaines un peu moins. Les têtes des personnages sont parfois un petit peu bizarres, en fait. Et du coup, pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale de Day's Choice. Voilà, je vous montre les covers rapidement. Voilà, voilà. Alors, Day's Choice, c'est édité chez Kana le 21 avril 2017. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes seulement. Et pour vous la faire court, Day's Choice, ça s'apparente un petit peu au délire de King's Game. Pour ceux qui connaissent, donc un survival dans une école avec des élèves qui doivent du coup jouer à un jeu, doivent voter. Et du coup, bah, les gens de cette classe meurent. Du coup, très vite, on part sur un principe où un garçon a créé un jeu où bah, tous les garçons d'une classe peuvent voter pour la fille la plus belle, la plus populaire selon eux. Et ça va par groupe de 5. Donc ils vont sélectionner 5 filles au pif. Et pendant quelques heures, ils auront le choix de voter pour cette fille. Et puis après, bah voilà, il y a un petit classement sur les 5. Et ensuite, bah, au prochain vote, il y a 5 autres filles qui sont sélectionnées pour ça. Et bah, du coup, après voilà, ça fait un classement jusqu'à ce qu'on arrive à la fin avec la bonne première. Sauf qu'en fait, le jeu va être totalement détourné. Après le vote pour les filles, on va découvrir qu'il y a aussi le vote, mais du côté des garçons. Donc 5 garçons sélectionnés, et les filles vont devoir voter pour le garçon qu'elles préfèrent, on va dire. Sauf que il se passe des choses pas très nettes. Les personnes qui arrivent dernières dans ce classement meurent. Les personnes qui s'abstiennent de voter meurent. Et les personnes qui sont dernières à égalité meurent aussi. Ainsi que la personne qui a voté pour les personnes dernières aussi. Hein. Je vous dis, c'est un carnage. C'est une classe d'une trentaine d'élèves. Je peux vous dire que cette classe, elle se décime à une vitesse. Parce que bon, si tu as le malheur de voter pour la personne qui se retrouve dernière dans le classement, tu meurs aussi avec cette personne. Enfin, c'est un délire. Il y a 1 milliard de raisons de mourir dans cette œuvre. Et du coup, ça va très vite.
on comprend vraiment qu'ils sont un petit peu coincés en fait, parce que si tu t'abstiens de voter, tu meurs. En fait, t'as pas le choix de voter et en même temps, voilà, ils se retrouvent à devoir sacrifier des gens. Ça les rend petit à petit assez fous, hein, ce qu'on peut comprendre parce que du coup, dans cette situation, c'est un petit peu horrible. Parce que qu'importe ce qu'ils essayent de faire pour sauver les gens ou pour se débarrasser de ce jeu, ça ne marche pas, ça empire les choses même. Et vers la fin, ça va même carrément partir en cacahuète. Ils vont plus seulement devoir voter en disant un non. Ils vont devoir par exemple coucher avec la personne pour qui les personnes veulent voter, offrir son œil à la personne pour qui on veut voter. Enfin, ça devient de plus en plus hard, de plus en plus violent. Et jusqu'à la fin, en fait, on sait pas trop qui est le maître du jeu. Et moi, j'avais un petit doute parce qu'en fait, durant l'œuvre, on nous guide clairement sur un personnage en nous faisant vraiment croire que c'est ce personnage. Mais étant habituée personnellement des lectures comme Doubt, Judge, je me disais, ah, c'est trop facile en fait. C'est beaucoup trop facile, ça ne peut pas être ce personnage-là. Et en fait, du coup, c'est totalement un personnage auquel on ne s'attendrait pas au premier abord. Mais personnellement, je m'y suis un petit peu attendue justement grâce à cette expérience de lecture que j'ai eue avec Judge, Doubt et d'autres œuvres du genre, où en fait, c'est le personnage auquel tu t'attends le moins qui est le coupable. Après, du coup, je spoil pas parce qu'il y en a beaucoup des personnages comme ça dans l'œuvre. Mais voilà, je m'y attendais à moitié, même si je ne m'attendais pas forcément à ce personnage-là non plus. Enfin, je savais pas trop. Honnêtement, j'étais sûre que ce n'était pas le personnage qu'on nous obligeait à viser, mais je ne savais pas vraiment qui ça allait être au final. Donc j'ai quand même été un tout petit peu surprise, forcément. Mais c'est vrai que ça part un petit peu en cacahuète. C'est une bonne lecture, c'est plutôt sympa, c'est un bon survival. Mais voilà, j'ai déjà vu mieux dans le genre. Je trouve que parfois c'est un petit peu le bazar. C'est une fin assez douce amère où au final, on sait que ce jeu ne finira jamais, que c'est une boucle sans fin. Et ouais, en fait, là, il y a des inspecteurs, des flics et tout qui sont au courant du jeu, de cette histoire. Mais au final, je trouve qu'ils servent à rien du tout. Voilà, pour moi, ils servent à rien. Et c'est vrai que voilà, la police n'a vraiment aucun impact dans l'œuvre, hein, comme pour toutes les œuvres de ce style, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un peu dommage quand même, parce que quand le jeu commence à partir en cacahuète et qu'ils se retrouvent un petit peu tous dans la panade, les profs, les policiers, tout le monde, ils les laissent dans leur merde et personne n'essaye de les aider en fait. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu sorti de nulle part. Enfin, c'est à quel moment il y a plein de morts dans une école, du coup les élèves ne vont plus à l'école, mais on leur dit mais le maître du jeu ou autre dit au prof, au proviseur, nanana, que cette classe-là doit continuer de venir à l'école et voter. Et au final, voilà, ils sont obligés de le faire. Enfin, il n'y a personne qui essaye vraiment de les aider. C'est juste, allez, on laisse cette classe se faire décimer, puis c'est tout. Enfin, limite, ils s'en fichent, en fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Enfin, c'est pas ultra réaliste, tu vois, dans la logique des choses. Mais sinon, ouais, l'œuvre était plutôt sympa. Juste, les dessins ne sont vraiment pas fous, je trouve. C'est vraiment pas très joli. De manière générale. Mais voilà, si vous aimez les survival dans ce style-là, dans le style de King's Game, franchement je vous le conseille, il est plutôt cool, c'est une petite série et c'est plutôt sympathique. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Même si en ce moment c'est pas du tout parce que je suis un petit peu malade et je me suis blessée à un genou. Donc je me repose.
Et sur ce, et bien passez une bonne journée.